Direct aujourd'hui pour une thématique un petit peu particulière. Moi. Alors je sais que ça peut surprendre et le titre aussi peut surprendre. Pour qui tu me prends? Ce titre, je le trouvais un petit peu provocateur et je trouve justement qu'il est très parlant. Alors en réalité, cette thématique et ce titre m'ont été inspirés par deux personnes que j'affectionne énormément, Dani et Johan. Je pense qu'ils regarderont, si ce n'est le direct, au moins la rediffusion. Je les embrasse très très fort. Ce sont deux personnes que j'ai rencontrées plus particulièrement au stage. Coucou Patricia. Au stage de ce week-end. Euh, alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur les vies antérieures, vous aurez compris que ce week-end, il s'est passé des choses très particulières durant ce stage. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, enfin, je n'ai pas fait que remarquer, ils m'ont fait remarquer quelque chose de particulier. Ces deux personnes-là, notamment, bon, Denise aussi, je lui fais un bisou aussi si elle regarde cette vidéo, mais en fait, ces gens me mettent sur un piédestal. Euh, alors c'est plaisant, c'est, enfin voilà, enfin, en même temps je dis c'est plaisant, mais c'est pas ce que je pense en premier. En fait, ça fait drôle. On se dit, mais qu'est-ce que, enfin, pourquoi? On comprend pas trop quoi. Qu'est-ce que je peux faire qui, bon, après Denise qui me dit qu'elle me regarde à la télé parce que chez elle, elle met YouTube sur sa télé. Alors c'est rigolo, mais et puis Johan qui me dit que je suis sa star préférée, peut-être un modèle sur lequel voilà, il peut se fixer, peut-être. Mais avec beaucoup d'humour et puis toute la sincérité que l'on me connaît, je leur ai répondu ce week-end ben, que j'étais comme tout le monde. Non mais pour qui vous me prenez? Euh, et là, c'est vrai que... Alors je crois que c'est Patricia qui avait dû me dire «Oh, mais moi je croyais que tu étais toujours ben voilà, positive, pimpante, en forme. Ben non, 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 pas du tout. J'ai repris ce matin, alors donc j'ai travaillé samedi, dimanche hein, sur ce stage. Lundi, mardi, j'ai pris mon week-end. Et puis mercredi, j'ai dû annuler mes séances, j'étais pas bien. Et puis hier, j'étais pas bien physiquement et moralement. Et bon, bah, enfin, voilà, à un moment donné, mon agenda étant déjà chargé, je pouvais pas non plus continuer comme ça à reculer l'échéance. Donc ce matin, j'ai repris mes séances, puis bon, ça s'est bien passé, donc je suis contente, mais bah, bah, c'est pas la forme. Donc voilà, je suis pas. Tout le monde me dit oui, t'es forte, tu vas y arriver. Hmm, ouais. Bah, j'ai envie de dire, de toute façon, voilà, il faut avancer, quoi. Mais je suis forte, je suis forte. Je sais pas, en fait. Enfin, je suis que moi. Je pense que parfois c'est lourd à porter. Vous savez, cette image qu'on vous colle comme ça de personnes fortes. Mais aussi, par exemple, dans ma famille, de celle qui fait du lien. Euh, Parfois aussi, c'est frustrant parce qu'on se dit si on n'est pas fort ou si on fait pas ce lien, qui va le faire pour nous? Ça fait peur. Puis des fois, ben, personne. Enfin, ça peut même être décevant. Et c'est vrai que dans mes vidéos, j'ai à cœur, et puis dans ce que je propose aussi sur ma page, de toujours être dans le positif. Voilà, j'essaie vraiment de transmettre
ce qu'il y a de plus beau, de plus fort dans la vie, ce qui est important aussi à mes yeux, ce qui... Voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie que cette page, et ça c'est comme ça depuis le début, soit une page de partage positif. Il est hors de question à aucun moment, ou alors si vraiment je l'ai fait, j'en suis désolée, à aucun moment je ne partage mes émotions négatives. C'est-à-dire ma tristesse, ma colère, ma fatigue, voire même, je trouve que c'est pas le lieu. C'est une page qui se veut être professionnelle. Et pour moi, un professionnel, un bon professionnel de l'ésotérique, euh, se doit de pousser vers l'avant les gens qui le suivent. Donc pour moi, il est extrêmement important que cette page soit toujours positive, qu'elle amène des choses vraiment, euh, on va dire, de l'ordre de l'apprentissage, de la réflexion, de la remise en question. Je trouve que c'est vraiment important que ce soit une page dédiée vraiment à ce qui puisse nous pousser tous vers le haut. Mais, d'ailleurs, vous voyez, regardez, je suis fatiguée. Mais je suis pas... comment dire, je suis pas toujours comme ça. Ce qui transparaît dans cette page, dans mes vidéos, ce sont des moments de ma vie, dans la plupart des cas professionnels. Euh, du coup, vous ne me voyez pas quand je pète un câble. Vous ne me voyez pas quand je pleure. Vous ne me voyez pas quand je râle. Puis je râle souvent. Vous ne me voyez pas quand je suis fatiguée. Bon, si, là, un peu quand même. Vous ne me voyez pas quand je suis malade, quand j'ai pas le moral, quand j'en ai marre de tout, quand les gens m'agacent. Mais les gens m'agacent, il faut pas croire. Je suis pas, enfin, je suis comme tout le monde, quoi. Je suis une râleuse, je suis une boudeuse. Moi, je suis une boudeuse aussi. Bon, pas très longtemps, je crois. Et puis, je dis du mal, mais des gens qui m'énervent, je me moque. Je suis humaine, en fait. Et je voudrais que tout le monde le sache. Je voudrais, en fait, que les gens qui m'entourent, ou qui viennent à mes conférences, qui viennent à mes stages, sachent que je suis comme tout le monde. J'ai mes faiblesses. Je suis très exigeante aussi avec moi-même. Du coup, parfois mes faiblesses sont lourdes à porter pour moi parce que je voudrais tellement faire mieux, faire plus. Enfin. Et en fait, voilà, cette vidéo, elle avait vraiment pour but. Alors, j'ai vu quelqu'un qui m'avait laissé un message. Non, c'était pas. Je suis pas là pour râler. Je suis pas là pour dire d'arrêter ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais à cœur d'expliquer que je suis avant tout, ben, déjà une femme, avant d'être quoi que ce soit d'autre, avant d'être une maman, avant d'être une amie, avant d'être une sœur, une mère, une médium, une femme, enfin une épouse. Je suis moi, je suis un être humain, et, avec ses forces, bien sûr, et heureusement, mais aussi avec ses faiblesses, avec ses coups de fatigue, ses coups de gueule aussi. Euh, Ouais, je râle en fait, faut pas croire. Et, euh, et en fait, je voulais que vous compreniez ça. Bon, d'une, parce que voilà, c'est vrai que j'ai vraiment cette impression parfois, mais en même temps, c'est l'image que je veux renvoyer, hein, de quelqu'un de très positif, parce que je veux que ça puisse vous booster, mais aussi, je veux que toutes les personnes qui me suivent, et peut-être qui suivent ce direct, qui sont dans le domaine de l'ésotérique, du bien-être, de la médiumnité. Je veux que vous sachiez que ce que je montre sur mes vidéos n'est qu'une petite partie de moi-même. Et que donc, eh bien, il est normal d'avoir des coups de mou. Il est normal
d'avoir même des baisses de régime. Il est normal d'avoir un ras-le-bol. Des fois, je vais être très honnête, je reçois tellement de messages. À un moment donné, c'est stop, quoi. Et voilà, je voudrais dire à tous ces gens-là qui se lancent ou qui se sont lancés ou qui n'osent pas se lancer hein, dans ce domaine, arrêtez de vous fier à ma bonne mine et à mes sourires médiatisés. Dites-vous bien qu'avant toute chose, hein, avant d'être ce que vous pensez que je suis grâce à mes vidéos, ben, je suis humaine. Voilà. Je fais des siestes, je me couche tôt, je suis en retard. Des fois, j'ai pas le courage. Je procrastine. Et puis, j'ai plus envie de rien faire et je verrai le lendemain. Enfin, je suis humaine, quoi. Voilà. Et je voudrais quand même bien rappeler que ce qui nous permet d'évoluer, c'est aussi cette humanité. Bien que parfois, elle puisse paraître pesante. Mais finalement, si j'étais vraiment parfaite, comme, comme se plaisent à me le faire croire Dany et Johan sur un ton d'humour, si je l'étais vraiment, je serais pas là. Je serais là-haut. Si je suis ici, c'est pour continuer à m'améliorer, c'est pour prendre conscience de ce que je peux encore travailler, c'est pour prendre conscience de mes freins, de mes difficultés. Alors ce week-end, c'est vrai qu'on m'a aussi et surtout fait prendre conscience de mes capacités, du bien-être que je diffuse autour de moi. J'en ai conscience. Je pense qu'en effet, si vous avez vu la vidéo sur les vies antérieures, je la laissais peut-être un peu trop couler. Je laissais peut-être trop couler et je m'imprégnais peut-être pas suffisamment. C'est aussi ce qui m'a un peu bouleversée là ces derniers jours. Voilà, comment dire, j'ai même du mal à trouver les mots. Enfin, voilà, ce bonheur que j'envoie aux autres et que les autres me renvoient. Je pense que je m'en imprègne pas encore suffisamment. Mais voilà, cette vidéo me tenait à cœur parce qu'il était vraiment important pour moi de vous faire comprendre que je ne suis que moi. Alors j'ai fait cette vidéo là à 13h30 aujourd'hui volontairement parce que je viens de terminer mes séances. Je suis lessivée, je suis fatiguée. J'ai mal à une dent en plus. J'ai plein de choses en tête. Je suis contrariée par certaines choses. C'est vrai qu'en ce moment, vraiment, je suis pas. Je pense que je suis à nouveau, parce que franchement, depuis plusieurs mois, c'est pas le top, mais à nouveau dans une des pires périodes de ma vie. Et je voulais que vous compreniez ça en fait, que je suis loin d'être parfaite. Je suis pas une surfemme. Comment on peut dire un surhomme? Voilà. Moi, je suis comme tout le monde. Et j'ai aussi mes petits problèmes quotidiens et puis les plus gros problèmes à gérer. Et comme tout le monde, je prends sur moi, je vais bosser enfin, quand j'y arrive, parce que des fois c'est compliqué. Et puis j'avance. Mais voilà, bon, c'était vraiment. Cette vidéo avait vraiment. Alors évidemment, pas pour but de vexer ou de blesser Dany et Johan. Bien au contraire, hein, je les adore. Puis je les remercie d'être aussi amoureux de moi. Dany, c'est une dame, hein, je précise. Et Johan, ça pourrait être mon fils. Donc, mais vraiment, je sais qu'ils sont nombreux. Enfin, je sais que vous êtes nombreux à m'apprécier, à me penser, voilà, forte, douce, un ange terrestre. J'ai lu ça encore tout à l'heure dans les commentaires. C'est vrai que je suis pas la pire hein, des bonnes femmes, mais je vous assure, vraiment, croyez-moi, j'ai vraiment encore du boulot. Donc voilà, je voulais vraiment remettre un peu les choses au point parce que je me souviens d'une dame
qui était persuadée que j'étais tout le temps comme ça, j'étais tout le temps au top, j'étais tout le temps souriante. Et du coup, bah, elle se sentait un peu enfin, entre guillemets, elle se dévalorisait parce que elle avait l'impression que j'étais tout le temps comme ça et que donc son objectif à elle, c'était de devenir comme ça. Mais je lui dis, mais je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça dans entre guillemets, dans la vraie vie. Euh, la vraie vie, c'est comme tout le monde. Ce que je diffuse de moi, ce sont des moments où je suis concentrée, où je suis professionnelle, où voilà, pas je me force, parce que je me force pas. Je pense que maintenant vous l'avez bien compris. Je suis moi et c'est important. Mais où je fais attention en tout cas aux autres, au bien-être des autres. Mais ça ne dure pas. Quand j'ai fini mes séances, je suis fatiguée, je peux aller faire une sieste, je peux tout envoyer balader et dire oh il y en a marre, je finirai ça demain. Voilà, je suis comme tout le monde. Et toi, pour qui tu me prends? Allez, je vous embrasse.